Bonjour Mona, vous suivez donc cette opération surprise des Gilets jaunes. De quelle nature est-elle? Expliquez-nous. Bonjour Magali, en effet, les Gilets jaunes ont forcé le péage ici à Abilly. Ce n'est pas le seul péage qui a été pris d'assaut par des Gilets jaunes. Il y a également un autre péage à Allainville qui a été pris par des manifestants. Ils sont arrivés ici, vous pouvez peut-être les voir derrière moi. Ils sont un peu plus d'une cinquantaine, peut-être une soixantaine de tous les âges ici réunis pour préparer la rentrée des Gilets jaunes. Il y a également des forces de l'ordre qui sont juste à ma droite ici. Vous pouvez le voir sur les images de mon caméraman qui sont arrivés et qui pour l'instant essayent un petit peu de négocier avec ces gilets jaunes. Des gilets jaunes, vous pouvez le voir, qui laissent passer des gens ici, qui leur disent écoutez, passez, c'est gratuit. Donc beaucoup d'automobilistes qui sourient et qui prennent ça un petit peu à la rigolade et qui sont très heureux d'ailleurs de passer le péage gratuitement. Je vous l'avais dit, il y a un peu de tous les âges ici lors de cet arrêt ici dans ce péage. Je suis également avec Jean-François qui est un des retraités ici et qui suit de très près cette mobilisation. Bonjour à vous. Dites-nous un petit peu quel était le but de venir ici forcer le péage. Alors, très rapidement, déjà, je remercie ATF de nous donner la parole. En fait, aujourd'hui, cette action, elle est un peu symbolique parce qu'en fait, c'est un petit péage, mais en fait, ça montre aussi justement notre désaccord vis-à-vis des décisions gouvernementales et notamment au niveau des privatisations. Nous sommes absolument contre toutes ces privatisations. Aujourd'hui, on sait très bien que les autoroutes, c'est 2 milliards en fait de raquettes par an, 2 milliards par an. Vous faites allusion à Vinci. Ainsi, en fait, et aujourd'hui, on nous fait payer l'autoroute que nous avons nous-mêmes déjà payé dans nos impôts. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un racket national, et en fait, ça ne s'arrête pas là. Je voudrais aussi en profiter pour dire que aujourd'hui, il y a comment dirais-je, sur la privatisation d'ADP qui est en cours, et notamment il y a une pétition qui a été faite, mais on n'en parle pas. Les médias mainstream n'en parlent pas, et en fait, on devrait réunir 4 700 000 signatures pour dire non à la privatisation d'ADP. Or, on n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce que les gens ne sont même pas au courant. Les gens ne sont pas au courant qu'en fait, il suffit même, il existe des documents pour ceux qui n'ont pas Internet, ou des documents où ils peuvent aller à la mairie avec leur carte d'identité pour signer. Il y a des choses qui sont très faciles à faire. Mais donc, ce genre d'événement, c'est également un peu pour réveiller les troupes. C'est pour réveiller tout le monde. Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont dans la rue depuis le 17 novembre, mais on est toujours là malgré que la télévision mainstream n'en parle pas. On est toujours là, on sera toujours là et on se battra jusqu'au bout. Pourquoi? Et on se bat pour nos petits-enfants, pour les générations à venir. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. On devient des esclaves et ce n'est pas normal. Très bien, merci beaucoup Jean-François pour ces précisions. Vous l'avez entendu Magali, des Gilets jaunes qui restent motivés et qui tentent tant bien que mal de continuer leur manifestation et qui préparent aussi la rentrée. C'est une sorte de pré-rentrée, en tout cas c'est ce que me disaient certains d'entre eux. Vous l'avez vu, une cinquantaine de Gilets jaunes ici qui ont forcé le passage de ce péage et ce n'est pas le seul apparemment. Merci beaucoup Mona pour toutes ces précisions. Mona Hamoud donc en direct des Yvelines.